Donc, c'est au tour de la division maintenant. Encore une fois, comme la multiplication, on va voir qu'en première année, on regarde plus la division comme étant un partage que vraiment l'opération avec le symbole de division et tout. Ça va venir plus tard. Donc, c'est un peu comme une introduction au monde de la division. Donc, comme plus tôt, on va commencer notre petite capsule avec un petit problème. L'animalerie vient de recevoir 12 poissons rouges. L'animalier décide de partager également les 12 poissons dans 4 aquariums. Combien de poissons y aura-t-il dans chaque aquarium? Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause. Sinon, on peut aller regarder ensemble la réponse. Bien important, comme la multiplication, les dessins vont prendre tout leur sens. Alors, c'est vraiment pratique de faire des dessins. Donc, dans ce cas-ci, on parlait d'avoir 4 aquariums et de partager nos 12 poissons parmi ces aquariums. Donc, ici, la réponse. On a dessiné nos 4 aquariums en premier. Et ensuite, on partage nos 12 poissons. Alors, qu'est-ce que je veux dire par partager? C'est qu'on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est comme distribuer là, des bonbons entre tes amis. Tu vas faire 1, 2, 2, 2, 2. Et à la fin, quand tous les bonbons ou tous les poissons dans ce cas-ci sont distribués, tu peux regarder combien chacun en a. Et dans ce cas-ci, tout le monde en a 3. Donc, la division, c'est quand on partage une quantité d'objets en groupes égaux. Et l'égaux, l'égalité est bien important dans ce cas-ci. On cherche combien d'objets qu'il y a dans chaque groupe. Alors, on partage 12 feuilles également entre 4 sauterelles. Combien de feuilles chaque sauterelle a-t-elle? Alors ici, c'est comme si je les partageais. Une feuille, deux, une feuille, une feuille, une feuille. Deux feuilles, deux feuilles, deux feuilles, deux feuilles. Trois feuilles, trois feuilles, trois feuilles, trois feuilles. Pour arriver à ce que j'ai plus de feuilles à donner. Donc, mes 12 feuilles sont données et que je regarde combien de feuilles chaque sauterelle a. Donc, dans ce cas-ci, elles ont 3 feuilles chaque. Plus tard, je vais donner mon truc maison dans la vidéo, mais donc ici, juste savoir que Nougat, justement, il a son truc maison aussi. Donc, je vais laisser ça comme ça parce que je vais y revenir plus tard. Mais ça, c'est vraiment pratique quand vous allez faire les exercices à la maison. Donc, la division, c'est pas seulement non plus partager égal, puis là, on cherche combien qu'on a d'objets par ami. Des fois aussi, on va te demander combien de groupes qu'on a, puis on sait déjà combien qu'on a d'objets. Donc, c'est comme juste la façon que la question va être posée. Des fois, tu vas avoir l'impression qu'on te pose la question à l'envers. Donc, c'est correct, on est encore dans la division. Donc, c'est ici, par exemple, on a 12 insectes et on veut en placer 4 par pot. Donc, toi, tu as comme déjà la réponse, tu sais déjà combien tu vas en avoir par pot. Mais là, la question qu'on pose, c'est combien de pots a-t-on de besoin? Donc, si j'en ai 12, puis je sais qu'ils vont être en paquet de 4, eh bien, tu peux revenir à faire des groupements comme on l'a appris plus tôt dans l'année. Donc, tu fais des groupements ici, tu vas les mettre en groupe de, ici, c'est 4. Donc, tu les places en groupe de 4. Et après, ça te donne ta réponse parce que tu regardes combien de groupes que tu as. Combien de groupes? Ben, c'est combien de pots. Alors, tu as besoin de 1, 2, 3 pots. Donc, juste sache que des fois, on peut te poser la question dans l'autre sens, mais encore une fois, on reste encore dans la division. Donc, on va regarder ensemble combien d'animaux y a-t-il par cage. Un peu différent de l'exemple de la multiplication, mais quand même similaire. Donc, ici, si tu veux mettre la vidéo sur pause, encore une fois, tu es bienvenue. Sinon, on le fait ensemble. Il y a 10 chats partagés également dans 5 cages. Combien y a-t-il de chats par cage? Donc ici, ce qui est bien important, c'est faire des dessins. Donc ici, on a 10 chats, puis on a 5 cages. Donc, moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est mes 5 cages. Et là, soudainement, on dirait que ça devient plus simple une fois que tu as tes 5 cages. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mes 5 cages sont ici. Maintenant, je peux distribuer les 10 chats. Là, c'est comme si je faisais 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'arrive à 10, j'ai donné tous les chats dans les cages. Donc, voilà, j'ai combien de chats par cage? Ici, j'en ai 2, 2, 2, 2, 2. Donc, j'ai 2 chats par cage. On reprend l'exemple avec des chiens. Donc, il y a 8 chiens partagés également dans 2 cages. Combien y a-t-il de chiens par cage? Donc, mon truc, tu commences par dessiner les cages, donc dessiner tes groupements pour pouvoir aller partager. C'est plus simple. C'est comme si tu essaies de partager une pizza avant que tout le monde ait leur assiette. Assure-toi que tout le monde ait leur assiette, puis après, c'est plus facile à partager. Rappelle-toi de ça comme truc. Donc ici, mon assiette qui est dans le fond des cages, j'en ai 2. Donc là, je vais pouvoir plus facilement aller partager mes chiens dans mes cages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiens. Et donc, en dessinant les petits chiens, je vois que j'en ai distribué 4 par cage. Donc, j'ai 4 chiens par cage. Et un dernier petit numéro pour se pratiquer pour la division. Il y a 6 lapins partagés également dans 3 cages. Combien y a-t-il de lapins par cage? Encore une fois, commence par dessiner tes cages. Donc ici, dans ce cas-ci, on a 3 cages. Donc vraiment de dessiner les 3 cages. Et après, tu peux aller distribuer tes 6 lapins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça ressemble à ça ici. Donc, tu as les 3 cages. Tu as distribué tes 6 lapins également. Et donc, ça fait qu'on a 2 lapins par cage. J'ajoute une vidéo à côté de la mienne sur encore une petite capsule sur la division pour t'aider. Alors, je poursuis la petite vidéo ici avec mon truc maison pour la division et ensuite tu vas pouvoir aller te pratiquer. Donc, mon truc maison pour la division, c'est pas mal similaire comme le truc de la multiplication. En fait, j'ai encore mon papier où j'ai dessiné mes ronds. Et on peut aussi utiliser des assiettes, des petits verres, des petits bols pour aider à partager également. On peut utiliser autre chose que du macaroni, on peut utiliser des petites noix, on peut utiliser des billes, on peut utiliser des petits sous. Donc vraiment, allez-y comme vous avez à la maison. Mais sinon, je vous montre un exemple ici. Donc, j'ai parti avec 8 macaronis et je veux qu'on me partage également les 8 macaronis dans 4 assiettes. Alors, je vais y aller. Donc, quand tu le partages, il faut vraiment que tu ailles les porter comme si tu donnais à tes amis. 1, 1, 1 et 1. Tu vois, il en reste encore, on continue. 1, 1, 1 et 1. Et ensuite, tu as partagé également 8 macaronis dans 4 assiettes. Et maintenant, tu as la réponse. Regarde, tu as 2 macaronis par assiette. Voilà. Exemple numéro 2 pour être sûr qu'on a bien compris la division. Alors ici, j'ai 6 macaronis et je veux le partager dans 2 groupes. Alors c'est comme si j'avais 2 amis puis j'ai 6 macaronis. Alors ici, je vais leur partager 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, on commence déjà à voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai 3 macaronis par ami. Donc ici, j'ai 2 amis. Puis si, par exemple, on demande l'inverse, tantôt je t'ai montré aussi que parfois on peut te demander combien de bocals que tu as besoin. Donc tu pars avec ça ici. Alors, exemple ici, si j'ai 8 macaronis au total, mais je veux m'assurer que tous mes amis en aient 2. Combien d'amis que je peux inviter? Alors ici, c'est ça, je te dis, tu fais des groupements. Alors ici, il faut faire des groupes de 2 parce que je veux que mon ami ici en ait 2. Donc ça, mon ami numéro 1 va en avoir 2. OK. Mon ami numéro 2, je veux aussi qu'il en ait 2. Je veux que tout le monde soit content. Donc tout le monde, il faut que ça soit égal.
Je veux que mon ami numéro 3, donc là, je suis rendue à 3 amis ici. Il y en a 2 et je veux que mon ami numéro 4 aussi en ait 2. Donc, combien d'amis que je peux inviter à la maison? 1, 2, 3, 4. Donc, ça se fait bien aussi dans ce sens-là.